Bien bonjour messieurs dames, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une séance jambes avec moi. Bon, je sors du magasin là, je viens de me prendre une petite Monster, une nouvelle Monster. Et aujourd'hui je suis un peu fatigué depuis hier et aujourd'hui, je sais pas, j'ai un coup de bas et j'aime pas trop dépendre des Monsters, de toutes les boissons énergisantes. Mais là je vais m'en faire une parce que ça va faire du bien. Ça va me mettre un petit peu plus dans le mood et tout. Putain, il y a du sucre. Je viens de le voir que maintenant. Bon c'est pas grave, de temps en temps, pas trop de mal. Ok, je sors d'un magasin de nutrition en même temps. Et avant l'entraînement de jambes, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais faire forcément mon petit pré-workout. Donc, on va tester la whey chocolat blanc de Perform, une super bonne marque. Et on va voir ce que ça donne. Je vous montre tout de suite en quoi est composé mon pré-workout avant les jambes. Je vais vous présenter un petit peu ce que je prends à mon repas. Donc là, c'est avant l'entraînement. Ici, on a de la whey, c'est un petit pot. Pourquoi? Pour tester un petit peu le goût. Pré-workout est composé de toujours peser, comme d'habitude. On essaye d'être le plus précis possible sur l'énergie qu'on va se donner avant la séance. Donc là, on est à 100 grammes de crème de riz de chez Nutrimus. Chocolat, très très bonne marque. Je pense ma préférée pour la crème de riz. Ici, on va prendre de la protéine. On a 40 grammes de protéines. Hop. Tac. Parfait. Et ici, je rajoute toujours un petit gramme de sel. Quoi, le sel? Pour rester toujours hydraté pour les muscles, en sachant que je bois énormément à côté. Tac. Après, on va mettre de l'eau. Vous inquiétez pas, je m'en vais pas. C'est juste ma petite mixture. Donc, en gros... Ah, mais j'ai oublié. Et là, on a 10 grammes de noix de macadamia. Donc, c'est vraiment 3-4 noix. Donc là, j'ai mis de l'eau. Et là, je mélange jusqu'à avoir la composition parfaite à mes yeux. Donc, un petit peu rigide, un petit peu pâteux, comme j'aime bien. Surtout pas liquide. J'aime pas trop quand c'est trop liquide. Donc, tout ça mélangé avec un petit peu d'eau, ça rend une texture plutôt bonne. Donc là, c'est vrai que visuellement, si tu es débutant en muscu ou si tu n'as jamais essayé, ça donne pas trop envie. Oh, le crado. Et ici, on a, pour accompagner ma crème de riz, on a 40 grammes de figues. Mon pré-workout se compose de crème de riz avec de la whey et des dattes pour l'énergie, pour les fibres, etc. Et là, aujourd'hui, vu que je suis un petit peu fatigué, et ben, on prend une petite Monster. Bon, là, elle est sucrée parce que, bah, my bad, j'ai pas fait attention à ça. Là, c'est 170 cal, pas très grave de temps en temps, voilà, exceptionnellement. C'est pas ça qui va jouer énormément. Mais idéalement, prendre zéro sucre, c'est mieux, c'est plus intéressant. Et j'aime pas trop dépendre de ça, comme je vous l'ai dit, mais bon, voilà. Et puis aujourd'hui, on part sur une séance jambes. C'est parti! Les gars, let's go! Attends. Avant la séance, je prends toujours 1 gramme de sel, toujours pesé, un petit gramme. Et pour rester hydraté, parce que le sel, ça apporte du sodium et ça permet aux muscles d'être un peu plus énergiques, un peu plus hydratés pendant la séance. Surtout une séance jambes qui est très importante. 7 grammes de citrulline. Donc ça, c'est pour le pump. Mais je le fais sur toutes mes séances parce que c'est mon coach qui m'a dit aussi. Eh oui, bon, séance jambes activée. Pas l'air d'un con à sortir ma tome. Ok les gars, c'est parti pour la séance jambes. Le début de séance jambes, je fais du crunch à la poulie. C'est parti. Échauffement bien sûr. Donc aujourd'hui, ça va être une séance sans musique, sans rien. On va mettre juste de l'ASMR muscu. ASMR muscu, c'est parti. Comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de poids. Technique, tu accroches les 10 kilos ici, tu mets le rack, petite technique ici, hop, tu rajoutes un petit poids ici. Il y a toujours une solution. Ok, là on commence réellement la séance jambes. On se fait du leg curl allongé. C'est parti, échauffement. Bon les gars, petite montée en charge pour l'échauffement leg curl. On commence sur du leg curl allongé pour travailler et commencer sur les ischios parce que sur mes cuisses, c'est plus les ischios qui pêchent un petit peu. C'est parti. Donc là, on monte en charge, on fait bien attention de s'échauffer, on fait la transition sur les jambes. Il faut que je vous raconte une histoire après dans la voiture. Je pouvais pas filmer malheureusement, mais là je monte en pression un peu parce que je suis un peu énervé, mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Un mec insupportable. Bref, alors là on attend un peu. J'aime bien faire juste une répétition avec ma charge de travail idéal et après on attaque vraiment la séance. Première série effectuée. Ok les gars, après le leg curl allongé, on passe sur du leg extension. Ouais, arrête. Ou quoi? Rien.
Ça va. On prend 2 bonnes minutes de récup et on attaque sur la grosse série. Donc comme ça me permet de me concentrer mentalement et physiquement aussi, me mettre vraiment dans ma série, dans ma petite bulle. On active la musique et on y va. Ah putain, j'en ai pas fait plus. On peut tourner. Non, c'est pas possible. Ah, les connards. Après, c'est pas grave. C'est bien, c'est un bon pré-workout. Ouais, mais tu sais que ça m'a... Ah bah bien sûr. Je me suis dit, tu vas perdre toute la séance. Ouais, ça m'a énervé en plus. Non, mais en plus, ça montait, tu sais, c'est chiant. Putain, les gars, c'est dur d'avoir une envie de pisser en même temps de devoir pousser. Là, c'est vrai que ça commence vraiment. Ah, je pisse. Les curls assis. Vous allez voir que dans ma séance, il y a relativement peu de séries et je filme toujours la première pour être tranquille après. Ok les gars, pour ce leg curl assis, j'ai un petit tips. Ok, si tu veux des ischios vraiment développés, il faut tout optimiser. Vu que moi j'ai plus de quadris que d'ischios, je mets tout en place pour avoir les plus gros ischios possibles. Alors ici, hop, pourquoi j'attache avec une ceinture? C'est pour pas varier avec d'autres muscles compensatoires, comme par exemple mes fessiers, mes bras, etc. Donc là, ça me permet vraiment d'être stable, collé au siège et pas d'avoir cet à-coup avec le buste qu'on peut souvent avoir lors de nos séances, surtout sur des exos d'ischios. C'est parti. La technique était moins bonne, je vous l'avoue, que la semaine dernière. Du coup, là, je vais baisser à 60. Après, c'est fente bulgare. Ok, on attaque les fentes bulgares et là, on va faire le max à 56 kg. On commence par la jambe droite, après, je prends 2 minutes de récup pour me permettre de récupérer correctement parce que c'est des gros exercices. Et c'est parti. Je prends 2 minutes de récup et on attaque sur l'autre jambe parce que nerveusement, ça tue. Bon les gars, là on finit sur les mollets, 2 séries rapides. Donc j'ai pas beaucoup de volume en soi. Le plus important c'est l'intensité. Ok, donc là les gars, on finit par de l'escalier, 25 minutes. Pourquoi de l'escalier? Parce que j'aime bien faire l'escalier, tout simplement, il n'y a pas de raison. 25 minutes de cardio, c'est ce que mon coach m'a dit de faire. Ça permet de brûler pas mal de cales en restant sec le plus possible. Donc je vous raconte l'histoire. Donc c'était sur mon premier exo, c'était du leg curl allongé. Et je demande à un gars de tourner et tout. Le gars veut pas tourner. Et je vous fais exactement la même situation. Il met son écouteur, il me regarde, il me tourne, il enlève, il le remet, il me répond pas. Donc déjà, premier manque de respect. Du coup, moi je commence à monter un peu. Je lui dis, ah oh, on va tourner. Et quand moi on manque de respect comme ça monte très vite dans les... Je lui demandais juste de tourner. Il me dit non, j'ai pas envie de tourner. Comment ça t'as pas envie de tourner? En salle de sport, quand on me demande de tourner, tu tournes par politesse, c'est le jeu. En plus, s'il était tout seul, c'est pas comme s'ils étaient deux où ça aurait été compliqué de tourner. Là, il était vraiment tout seul. Moi, je respecte en plus. Si je viens m'intégrer dans sa séance, bah, j'essaie de limite prendre plus de récup. C'est pas grave, je m'adapte par rapport à lui. C'est pas un souci. Là, il me dit vraiment non, on tourne pas. Avec un manque de respect, une nonchalance, sans me regarder rien. Un adulte en plus. Du coup, bah, je commence à lever la voix et je lui dis non, on va tourner. Il commence à m'ignorer. Il est sur son petit leg curl allongé. Il s'assied sur son exo en mode il s'en bat les couilles de moi. Et là,
sa femme à côté commence à m'engueuler. Ouais, il veut pas tourner, point. Les parents commencent à lever la voix. Il y a un gérant qui intervient qui fait ouais, bref, c'est des cons. Juste petit message pour dire que quand on vous demande de tourner et que vous êtes tout seul, tournez parce que c'est un manque de respect. Mais là, c'était juste un con. Donc ça m'a un peu énervé, ça m'a monté en pression. Du coup, j'étais plus dans ma séance au début. Après, c'est revenu petit à petit, quoi. Bon, bref, la séance, j'en ai fini. Je suis un peu fatigué. La concentration était moindre aujourd'hui parce que je pensais à filmer, à vous montrer un bon cadre et tout. Donc voilà, je suis désolé pour mon coach s'il voit cette vidéo, mais je te dirais que j'étais moins concentré et c'est normal. Sur mes perfs, j'ai plutôt progressé. Puis voilà, là on finit sur le cardio. J'espère que la vidéo t'a plu. Laisse un petit commentaire, un like, et on se tient en jus pour la prochaine vidéo qui va être pour moi dans 3 jours. Oh, j'ai du montage à faire. Allez, ciao, like cette vidéo.